Mesdames et messieurs, merci pour vos mots, Monsieur le Premier ministre, à l'instant. Cher Kyriakos, c'est votre accueil pour l'ensemble de ma délégation. Et moi-même, vous venez de rappeler une fois encore, nous l'avons fait hier, la profondeur, l'intensité de la relation entre nos deux pays, l'amitié qui nous lie. Et alors que le monde se fait chaque jour plus brutal, plus instable, en déséquilibre, celle-ci n'est pas simplement importante, et ce n'est pas un legs de l'histoire, nous l'avons, si je puis dire, revigorée. En effet, en 2021, nous avons signé ce partenariat stratégique de défense, aussi parce que la France avait dès l'été su réagir face aux menaces qui réapparaissaient et qui vous touchaient. Et c'est ce partenariat que nous avons reconduit ici. Pendant 5 années, nous l'avons fait vivre de manière très concrète et avons densifié en matière de défense, en matière de relations stratégiques, de manière inédite, le lien entre nos deux pays. Et ce faisant, nous avons lancé un mouvement qui a inspiré et continue d'inspirer le reste de l'Europe et a consolidé ce pilier européen de l'OTAN, cette Europe de la défense qui est maintenant devenue, si je puis dire, une vraie stratégie au cœur de notre Europe. Quelques mois après notre partenariat stratégique, nous lancions un exercice stratégique européen, nous avons débouché sur ce fameux compas, et puis on a fait, il y a maintenant 1 an, au niveau européen, ce conseil si important de mars dernier qui a consacré justement cette Europe de la défense. Mais en 2021, quand la Grèce et la France se liaient par ce partenariat, c'était un gros mot pour beaucoup de gens. Donc nous avons eu, au travers de ce partenariat aussi, une fonction, si je puis dire, d'inspiration, d'élan pour beaucoup. Il y a au sein de ce partenariat une clause d'aide et d'assurance mutuelle en cas d'agression armée. Et je veux dire ici qu'il est bon de le dire, ce ne sont pas simplement des mots. Cette clause, elle se vivra en actes. Et d'ailleurs, c'est exactement celle que nous avons aussi mise en acte, ensemble, vis-à-vis de Chypre, le 1er et 2 mars dernier, puis pour les semaines qui ont suivi. Et puis elle s'est traduite par des coopérations industrielles de défense, la Grèce ayant fait le choix de s'équiper de 24 Rafales et de 4 frégates de Naval Group, dont la première, la Kimon, produite à Lorient. Nous avons été visiter ce matin, qui vous a été livrée en janvier, cette même frégate qui s'est d'ailleurs déployée au large de Chypre en mars dernier. Nous avons multiplié les échanges entre nos armées, les opérations communes, maritimes et terrestres. Ce partenariat, aujourd'hui, nous venons pas simplement de le consacrer, mais de l'élargir par la signature d'un partenariat stratégique global renforcé. Bien sûr, la défense, avec, en matière d'innovation, là aussi un renforcement de nos liens, la dimension nouvelle que représente la dissuasion aussi avancée, que j'ai annoncée il y a quelques semaines, qui a fait l'objet d'un travail intense entre nos équipes et que nous allons poursuivre et qui permet d'ancrer ce lien stratégique entre la Grèce et la France. Aussi, en allant bien au-delà de la défense, ce partenariat prend un nouveau tour, en renforçant la coopération entre nos services diplomatiques, dans l'énergie avec un accord sur le nucléaire civil, dans l'environnement avec la décision de la Grèce, que je salue vivement, de rejoindre l'organisation internationale Mercator, de systèmes et services numériques pour les océans, dans l'enseignement supérieur, dans l'éducation. Et puis nous aurons tout à l'heure l'occasion de visiter, avec Monsieur le Premier ministre, l'exposition célébrant les 180 ans de l'École française d'Athènes, lieu de référence pour les chercheuses et les chercheurs en sciences humaines et sociales. Et nous renforçons ce faisant le partenariat scientifique et notre partenariat en matière de culture. Ce matin, l'ensemble de nos musées se sont sous l'autorité de nos ministres réunis pour voir aussi les politiques d'échange, de renforcement et de partenariat. Celui-ci vient aussi couvrir l'économie et la compétitivité. Les échanges franco-grecs ont doublé en 10 ans. Ils n'ont jamais été aussi élevés. Près de 200 entreprises françaises, comptant près de 17 000 salariés, sont implantées en Grèce. Elles opèrent dans des secteurs stratégiques, le numérique, l'intelligence artificielle, le renouvelable, les réseaux électriques, les services financiers, avec, par exemple, vous l'avez évoqué, le rachat de la bourse d'Athènes par Euronext en novembre 2025. Consolidation d'ailleurs qui là aussi permettra de servir de point d'appui à l'union des marchés de capitaux à laquelle nous croyons l'un et l'autre profondément. Puis je me réjouis à ce titre que cette visite ait été l'occasion de signer plusieurs grands contrats dans le domaine de la défense avec la rénovation des missiles Mika de l'armée hellénique par MBDA,
Dans les énergies renouvelables, avec la signature par Akuo d'un contrat de développement conjoint pour 7 projets éoliens en Grèce centrale. Et le forum économique que nous clôturerons ensemble tout à l'heure permettra d'accélérer dans cette voie parce que nous avons encore beaucoup à faire. Alors je le disais, au-delà de la relation bilatérale, nous œuvrons ensemble avec une intimité stratégique très forte. Face à la situation que nous connaissons au Moyen-Orient, nous appelons l'un et l'autre au retour de la paix, au maintien du cessez-le-feu, incluant le Liban, à la poursuite des négociations diplomatiques pour traiter de la question nucléaire, balistique et des déstabilisations régionales, à la réouverture pacifique du détroit d'Ormuz, et ensemble avec 47 autres pays, nous avons tenu la première réunion de cette mission ad hoc pour la réouverture pacifique d'Ormuz il y a une semaine. Et ensemble, nous plaidons pour que la paix soit trouvée au Liban, que ce pays puisse retrouver sa pleine souveraineté et sa stabilité, et que le gouvernement libanais et ses forces armées puissent procéder au désarmement du Hezbollah. Paix, stabilité dans la région, c'est l'agenda que nous défendons. De la même manière, depuis le premier jour, ensemble, nous sommes aux côtés de l'Ukraine pour résister à la guerre d'agression russe. Nous l'avons fait avec des aides multiples et ces dernières heures encore, nous étions à Chypre ensemble avec la finalisation donc du prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne, finalement confirmé, qui va pouvoir acter la décision prise ensemble en décembre dernier. Nous voulons et nous continuons d'avancer pour une Europe plus forte, plus sûre, plus souveraine en matière de défense et de sécurité, mais aussi une Europe plus compétitive. Et ça veut dire également une Europe plus forte en matière économique et technologique. Et les deux sont indissociables. Et notre conviction profonde, ce qui nourrit nos stratégies, c'est que nous plaidons pour que notre Europe accélère dans cet agenda, se tienne comme une vraie puissance géopolitique, c'est-à-dire de défense et de sécurité, mais aussi industrielle, agricole, économique, technologique, et puisse être beaucoup plus compétitive, investir davantage et protéger davantage son économie. Enfin, puisque nous parlons d'Europe, je veux dire là aussi que nous avons ensemble contribué à impulser un mouvement que je crois inarrêtable et salutaire, qui est celui de la protection de nos démocraties et de nos enfances. Il y a quelques mois, ensemble, nous avons lancé, avec quelques autres collègues d'ailleurs méditerranéens, une première initiative pour protéger nos enfants et nos adolescents des réseaux sociaux et aller vers des politiques d'interdiction. Nous la portons dans nos deux pays. Nous étions 6, un peu comme dans le CID, vous savez. On est parti à 6, on est déjà à 14. Et je suis sûr qu'on arrivera à 27, parce que c'est une évidence. Des scientifiques maintenant l'ont prouvé. Et donc, nous allons aller au bout de ce combat et en septembre prochain, nous aurons mis en œuvre un texte qui permettra d'interdire nos réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Je sais que la Grèce, à compter de janvier 2027, fera exactement la même chose. On s'est coordonné pour pousser la mise en œuvre au niveau européen. On est en train de convaincre tous les collègues. Et de la même manière, on veut aussi, ensemble, se battre pour que les règles démocratiques soient mieux respectées par les plateformes numériques. La transparence des algorithmes, la lutte contre les faux comptes, la responsabilisation aussi des acteurs, comme d'ailleurs ensemble, nous avions œuvré en ce sens pour le DSA. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais ici dire, mais au fond, tout cela dit une chose. C'est combien l'alliance de nos pays peut non seulement nous renforcer conjointement, mais rendre aussi l'Europe plus forte. Parce que l'histoire entre la Grèce et la France, c'est une histoire d'inspiration et d'amitié réciproque. En termes de démocratie, en termes de liberté, en termes d'innovation. À chaque fois, nous avons su reconnaître la force de l'autre, nous nous en sommes inspirés. Et c'est cela qui, au fond, a toujours nourri la relation bilatérale. Parce que la Grèce et la France sont aussi cela de commun qu'elles ont toujours et qu'elles continuent de toujours vouloir penser plus grande que la frontière de nos pays. Comme deux puissances maritimes, nous pensons un peu l'universel. C'est aussi pour cela que nos deux pays sont liés par cette alliance si singulière que nous avons encore célébrée hier, Simaria, et que nous continuerons de faire avancer. Merci, Monsieur le Premier ministre, merci infiniment, très cher Kyriakos, pour ces discussions, ces textes importants que nous avons signés, mais surtout pour le chemin commun que nous continuons de mener ensemble. Merci, mesdames et messieurs.
Προχωράμε στις ερωτήσεις. 2 ερωτήσεις από ελληνικά μέσα και 2 από γαλλικά μέσα. Παρακαλώ τον κύριο Γιώργο Ευγενίδη από το πρώτο θέμα και τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα ανανεώσατε, όπως αναφέρατε και εσείς, τη Στρατηγική Συμφωνία Ασφάλειας και Άμυνας. Τι αλλάζει από αύριο, να μας πείτε, στην πράξη για την ασφάλεια της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ευρώπης, γιατί το βάζετε μονίμως στην συζήτηση με την διάσταση και για το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, ας το πούμε έτσι, και πώς συνδέεται η ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα με την ευρωπαϊκή συζήτηση που έχει ανοίξει με μεγαλύτερη ένταση για το άρθρο 42 παράγραφος 7 και την αυτοματοποίηση της απάντησης σε περίπτωση απειλής κυριαρχίας. Σας ευχαριστώ πολύ.